Boutier au poste d'ouvreur qui donne le coup d'envoi de ce match sur cette pelouse de Mont-de-Marsan. Un renvoi dans le coin, dans les 22 de cette équipe de Mont-de-Marsan. Et la touche, vous voyez que c'est un des secteurs qui a bien fonctionné pour les Bretons jusqu'à présent depuis le début de saison. Un peu moins pour les Montois et le premier ballon porté. 4 minutes de jeu, déjà la défense montoise au supplice. Et un énorme effort du pack breton avec l'avantage en cours, mais ils vont dans l'embut pour marquer le premier essai de ce match. Après seulement 4 minutes de jeu, Théo Béziat marque le premier essai des Bretons. Et le bel alignement breton qui avait fait un 16 sur 16 face à Brive. C'était un peu l'exploit, hein, cette Pro D2. Brive et l'Ogre. Derrière, ils ont connu quelques petits soucis face à Soyaux, Angoulême la semaine dernière. Là, le ballon est accessible. Il n'y a pas de double vitrage. Le ballon bien maîtrisé par Théo Béziat et un Moll parfaitement cornaqué sur les 2 premiers matchs. Mais on a quand même mis Kalamafoni, le puissant numéro 8. Et puis Allez, l'opportunité pour Christophe Loustalo dans les 22 mètres de marquer les 3 premiers points de Mont-de-Marsan. Voilà qui est fait. Cette pénalité de Ben Mégal, se retrouver dans les 22 mètres adverses, il faut savoir en profiter. Ils ont décidé de jouer avec Davaï. Davaï, le Fidjien, Davaï qui parvient à passer les bras. C'est magnifique. Et Twifua, les Montois se payent sur un superbe mouvement collectif. Et c'était mal parti, Nicolas, ce lancement de jeu, parce que le porteur de balle montois a eu du mal à donner le ballon à son demi-mêlée. Mais derrière, le talent de Davaï d'abord et la puissance du puissant troisième ligne Twifua. On va voir, hein, regardez, là au départ, c'est pas forcément très bien huilé. On ne sait pas qui trouver. Davaï arrive, échappe à un plaquage de plaquage et surtout Chistera et Twifua qui Montois, Romain Mareuil, on l'a vu en tout cas, point brandi. La transformation, ça fait 10-7 pour Mont-de-Marsan. Encore une bonne prise de balle de Chachanidze. Encore un avantage. Et derrière, ça avance pour les Montois. Les Montois survoltés pour aller marquer un deuxième essai. Un deuxième essai Montois. Juste en fin de première période. Pour s'offrir un avantage beaucoup plus large. Beaucoup plus confortable au tableau d'affichage. Goguinava qui profite d'abord du travail de son numéro 8. Qui ramasse et qui va pâtir avec le soutien de ses avants. L'essai Montois qui, vous l'avez dit, va creuser un petit peu l'écart et va certainement rassurer l'ensemble des Montois. La première faute, elle était là, il y a un avantage. Une fois bien plaqué. En face, s'il vous plaît, pardon. Par Roux et par Augry. Et derrière, le pick and go dynamique. C'est monté vite, mais Loustalo ne s'est pas déconcentré. 2 points supplémentaires à la pause. Mont-de-Marsan. C'est Gorisen, mon capitaine, me semble-t-il, qui a réussi à le garder au chaud. Mézou. Le ballon était... Oui, ils sont repoussés, mais il est conservé. C'est la transformation du jeu avec les 3 quarts. Il y a une solution sur les extérieurs. Surano l'a trouvé. Et derrière, c'est Stevenson, l'ailier anglais, qui marque son premier essai pour Vannes cette saison. Le deuxième pour les Bretons dans ce match. Oui, le beau travail de Surano qui a mis la vitesse et qui a pesé sur la défense de Massé, l'ailier montois, qui s'est retrouvé arrêté. Et il a profité de cette incertitude de dédier. Regardez la position de Massé Cortés, pardon. Il ne sait pas si son défenseur intérieur va prendre Surano. Il s'arrête un peu, il tergiverse. Voilà, il y a un moment où il tourne les appuis. Surano le voit et décale parfaitement. Elle donne pleinement satisfaction à l'équipe bretonne. La transformation difficile en coin d'Anthony Boutier qui passe la précision de l'ancien Montpellierin. Le top 14 depuis la saison 2012-2013.
En tout cas, c'est une belle séquence de conservation. Ils sont face au poteau. Attention, parce qu'il y a Duplessis aussi qui peut nous sortir un drop. Une de ses spécialités. Pour l'instant, c'est Cortés qui est dans l'axe. Et voici le drop de Duplessis. C'était annoncé. C'est entre les perches. Ça fait 3 points supplémentaires pour Mont-de-Marsan. Et c'est presque trop facile. Bien vu, Nicolas. Duplessis qui était à 5 mètres. C'est bon, il est volontaire ici. Jouez-le. Roux qui laisse faire ses avants. Non, lâchez, deuxième avantage. Pas de déconnexion. L'inversion, Boutier, la passe au pied de Boutier, c'est pas Ben Meguel. C'est Surano. C'est Surano, Paul Surano qui a jailli pour marquer le 3e essai des Vantés. Il s'est fait mal au poignet, l'arrière Vanté, mais voilà un essai qui relance complètement les Bretons. Ouais, pour l'instant, les Bretons, lorsqu'ils changeaient d'option, qu'ils renversaient, qu'ils jouaient vers le large, ils ne trouvaient pas de solution. Et là, Anthony Boutier, par sa course, a fait monter le dernier défenseur montois avant de lâcher un petit jeu au pied. Pas de couverture. Merci. On va voir. Il est en retard, Cortés. On le voit arriver là-bas. Il est en retard. Duplessis. Surano à l'arrière aussi à la place de Boutier. Bref, ça fait pas mal de solutions pour Jean-Noël Spitzer. Et ça, c'est très important. Évidemment, cette possibilité, cette complémentarité dans une saison. Merci. Alors, Vakaya est entré et Thomasy Serrou également, le Fidjien. L'ailier Fidjien est entré. Du côté de Mont-de-Marsan. Passage de bras. On va chercher l'extérieur. Ouais, c'est bien fait. Vakaya en puissance. Vakaya qui passe ses bras. Et derrière, superbe mouvement collectif. Distance courage qui permet à Mont-de-Marsan de reprendre le commandement dans ce chassé-croisé pour ce dernier match de la 3e journée de Pro D2. Magnifique. Et comme quoi ce ballon mal contrôlé par les Montois sur la réception de Chandel a aspiré la défense bretonne. Et on a su de suite, grâce à Duplessis, on va voir ce ballon mal contrôlé de Duplessis qui de suite va chercher sur les extérieurs la justesse de Florian Dufour, la passe sur le pas d'Escura. Et après la qualité de Massé, de Vakaya. Il doit servir Escura à l'aveugle là, mais il trouve quand même son talonneur remplaçant. Ils savent jouer au ballon, les Montois. Ils l'ont déjà prouvé par le passé. C'est dans l'ADN du club. Et la belle attitude de Dufour aussi qui poursuit son action. Résultat, 2 fois elle touche le ballon dans cette action. Gorissen sur le bras en écharpe. Ouais, c'est pas une bonne nouvelle ça pour les Vantés. La sortie du capitaine Gorissen. Prendre sur ballon porté. Une nouvelle fois. Cette balle prise par Simon Aubry. Chachanidze qui est passé, qui doit repartir. Ah, il faut passer par l'axe. Là, ils sont bien organisés, hein, les Bretons. S'il n'y a pas de faute. Et Blanchard qui avance, et Blanchard qui avance. Et Blanchard qui va marquer le 4e essai de Vannes. Une nouvelle fois sur ballon porté. Oui, c'est le plus clinique de leur ballon porté pour l'instant aux Bretons ce soir. On a vu Blanchard bien rester dans l'axe de ses joueurs, bien protégé. Et au dernier moment, même si les Montois ont essayé d'isoler le bloc porteur de balle, regardez bien, c'est d'abord Kalamafoni qui va avoir du mal à arracher ce ballon parce que Chachanidze a mis les mains sur le ballon. Monsieur Ousmandi lui demande de sortir. Et même s'il décale un peu, même s'il recule un peu, et c'est interdit, il se met à l'abri de ses partenaires avant de... L'avantage dans ce match. Thibaut Debaes en coin. Ça passe. 28 pour Vannes. Monsieur, Vakaya à la fin de 2 passes de Vakaya. Vakaya qui passe les bras, oui, l'en avant volontaire. Oui, gars, et derrière Stevenson. Stevenson qui nous a gratifié d'un bel essai, qui nous a gratifié de superbes duels aériens, commet un non-avant qui va peut-être coûter la victoire à Vannes, qui devrait coûter la victoire à Vannes, tant cette fois-ci Willy Duplessis ne va pas rater la cible. Willy Duplessis après la sirène. 4 secondes, Willy Duplessis.